Si ce monde m'avait dit qu'un jour, je serais là, le défenseur de toutes ces causes que je défends, j'aurais mis là un doute, et j'aurais traité sans doute celui-là ou cela de fou. Mais aujourd'hui, je réalise que ces causes sont miennes. Oui, la raison, une lumière qui sert et ne sera jamais éteinte, tant que les hommes brilleront par leur savoir-faire et déborderont là l'imagination, mais au profit de l'humanité. Des hommes qui rêvent du pouvoir et viennent au pouvoir pour tout chambouler, sans tenir compte des réalités du terrain, ne viennent pas servir le peuple, mais bien plus, ils viennent juste pour se servir. Nombreux sont là nos chefs d'État africains qui s'éternisent au pouvoir et ont fini par demander qu'est-ce qu'ils ont fait entre-temps. Et quand le moment est venu de partir, voilà qu'ils cherchent là par voies et moyens à tout faire pour tout faire retarder. Oui, ils cherchent par voies et moyens à tout faire pour ne jamais partir jusqu'à ce qu'on les pousse, mais en exil. Une image qui fait tache d'huile sur la réputation de le chef d'État africain. Je crois qu'en mon humble avis, les États africains doivent là se doter des institutions fortes et non des hommes forts. Autant sur le plan national, sous-régional et régional. Les chefs d'État africains sont ceux-là même qui font plus du tort à l'image de l'homme noir en général et de l'Africain en particulier. Oui, je suis meurtri par ce fâcheux spectacle qui ne cesse de donner de l'Afrique et de leurs fonctions. Une image qui colle au continent africain alors que l'Afrique est multiple et complexe. Ce qui ne point le cas de certaines de nos institutions phares, pour ne citer ici que l'Union africaine, qui draine encore cette image d'un syndicat des dictateurs africains, autrement dit chefs d'État. Nous devons à tout prix combattre cette approche négative d'une Afrique sous l'emprise du mal, où la raison est contrainte de subir les colibés de nos chers leaders et dictateurs. Oui, comment peut-on nuire à la lumière portée par la raison? Comment peut-on laisser faire ces gens-là qui sans cesse, par leurs actes, ne font que ternir l'image de l'Africain et de l'homme noir en général? Il faut que l'Afrique brille par ceux qui en font la fierté et non par ce cow-boy d'un âge révolu. L'image de l'homme noir est à revisiter et à redéfinir, et surtout quand on voit certains sauter sur l'occasion pour nous enfoncer là le clou, et de même en faire là le coup de leur spectacle, cela en dit long sur la nature des choses. Oui, comment se taire face à une telle injustice qui dépeint là une Afrique aux abois, alors qu'au fond, nous sommes complexes et multiples. Oui, il faut là dire les choses et remettre les choses à leur place. La raison, une lumière qui sert ne sera jamais éteinte tant que les hommes brilleront par leur savoir-faire et déborderont d'imagination, mais au profit de l'humanité. À bon entendeur, salut. Un jour, tu t'en iras comme une voix qu'emporte le vent, comme une voix qu'emporte le vent, au-delà
et mère. Un jour, tu t'en iras comme une voix qu'emporte le vent, comme une voix qu'emporte le vent, au-delà des mers. Une voix, sans foi, une loi. Sans toi, mais une foi, sans loi, pour une fois, sans toi, mais une foi qui cherche sa voie par la croix, mais une foi, sans loi, pour une fois, sans toi, mais une foi qui cherche à savoir. Plus de droit, de roi, ni de mots, de bourgeois, que des mélopées d'amour pour assouvir ma passion, telle est ma plus belle hymne d'amour. Que des mélopées d'amour pour assouvir ma passion,